Lisaponge, Onge, je vais vous conter une longue histoire. Et cric, et crac, je vais vous conter une belle histoire. Cette histoire se déroule à une époque peut-être passée, peut-être future, mais en tout cas pas si lointaine. Cette histoire se déroule sur les merveilleuses terres de Kama, aussi connues sous le nom d'Afrique noire. Il y a 12 ans de cela, un événement étrange, unique et merveilleux se produisit. D'immenses rideaux de lumière, semblables à des milliers de ronds boréales ondulantes, recouvraient le ciel de Kama. Partout dans les forêts, près des cours d'eau, dans l'antre des cases sacrées des villages, les légendaires Minkishi se mirent à chanter, à vibrer, alors que le ciel brillait de mille et un feux mystiques. Les Nganga, affolés, entrèrent dans une grande agitation. Pour eux, il ne faisait aucun doute que ces signes correspondaient à ce que les légendes des temps immémoriaux appelaient le Batuka, au réveil des Kishi. Ce réveil ne pouvait augurer de bonnes choses, mes amis. Des temps troubles s'annonçaient sûrement. Les Nganga ne se trompaient pas, car au même moment, un terrible malheur s'approchait d'un petit village de Kama. Nous appellerons ce malheur l'ennemi. L'ennemi, mes amis. Et nous n'en dirons pas plus pour l'instant, voyez-vous. Car, comme je vous l'ai dit, cette histoire sera longue, belle et longue. Retenez donc ce nom, l'ennemi. Cet être mystérieux s'approchait du petit village de Kama, tel un fantôme, entouré d'une aura effroyable, d'une aura meurtrière et démoniaque. Subitement, sa soif de sang se déchaîna sur le village, et ce fut alors un carnage, un massacre, une abomination sans nom. Les villageois mouraient, tous les uns après les autres, dans d'atroces souffrances. L'ennemi était bien trop puissant. Désolation. Dès lors, le plus valeureux des sorciers guerriers du village sut qu'il n'avait plus le choix. Résolu, il savait qu'il fallait tenter le tout pour le tout, lancer l'ultime assaut. Ainsi pensait Grise, le plus âgé et le plus sage des guerriers sorciers du village de Kama. Pour se donner du courage, Griffe Grise poussa alors un cri, un rugissement, et se lança avec rage à l'attaque de l'ennemi. Mais l'ennemi était puissant, bien trop puissant. Et Griffe Grise rejoignit le royaume des ancêtres. C'est beaucoup trop facile, pensa alors l'ennemi avant de crier fou de rage. C'est une rue. Il s'éloigna alors, agité par une fureur indicible, et son cri se fondit au vacarme assourdissant du tonnerre. Une pluie torrentielle se mit à tomber sur le village dévasté. La mort et la désolation régnaient. L'ennemi avait été sans pitié. Désolation. Le chant des Minkishi semblait s'être transformé en lamentation. Un village entier un clan décimé. Entièrement décimé? Ah, j'ai oublié de vous dire. Cette histoire sera longue, belle, mais aussi pleine de mystères et de rebondissements. Hingingilaye et Wessé, ne tiens pas la queue de la panthère, mais si tu la tiens, ne la lâche pas.